Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est cette parole de Jésus qui m'autorise à vous annoncer aujourd'hui que la grâce et la paix vous sont données gratuitement. Invoquons le Seigneur en notre chant. Et nous restons debout pour louer le Seigneur avec ces paroles expresses du psaume 33. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde s'assemblent devant lui. Et je vous propose de poursuivre notre louange par le chant de ce même psaume 33, où nous prenons les strophes 1, 2 et 5, 1, 2 and 5. Oh,
Soyez les bienvenus au cœur de l'été, petits restes fidèles ou gens de passage, et vous qui êtes venus louer le Seigneur en compagnie de vos frères et sœurs. And I'm sorry, I have to apologize. I didn't plan to do anything in English, so and of course I will speak Dutch either. Écoutons ce que le prophète Ézéchiel nous dit de la parole de Dieu. L'homme qui est juste, qui pratique le droit et la justice, qui ne lève pas les yeux vers les idoles, qui ne séduit pas la femme de son prochain, qui n'exploite personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de vol, qui donne son pain à celui qui a faim et entoure d'enveloppe d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas intérêt et ne tire pas d'usure, qui détourne sa main de l'injustice et juge selon la vérité entre deux hommes, qui met les prescriptions et observe les ordonnances en agissant selon la vérité. Celui-là est juste, il vivra à coup sûr, oracle du Seigneur, l'Éternel. Chantons l'Esprit. Prions pour reconnaître notre suffisance. Seigneur, tu as dit, heureux les pauvres dans l'esprit, et nous confions dans nos richesses. Tu as dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés, et nous oublions de consoler nos frères et nos sœurs. Tu as dit, heureux les doux, et nous confions dans notre force. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et nous nous désintéressons de ce qui ne nous concerne pas directement. Tu as dit, heureux ceux qui sont compatissants, et nous restons trop souvent indifférents. Tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, et nous, notre cœur est traversé par toutes sortes de pensées. Tu as dit, heureux les artisans de paix, et nous pensons parfois à vengeance. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. À toi, mon Dieu, nous fermons. Et je vous invite à vous lever pour accueillir les paroles de grâce que je trouve chez le prophète Ézéchiel.
Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés, l'Éternel. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, oracle du Seigneur Dieu, c'est à cause de mon saint nom. Chantons notre reconnaissance. Et nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à l'affamé. Qu'ainsi, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Amen. Nous lisons deux des textes proposés pour ce jour par le missel romain que notre lectionnaire suit pour les dimanches. Et d'abord, Ézéchiel 33, versets 10 à 16. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Nous poursuivons avec l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point
et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains, avec un C. Et que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne le laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas. La formule, dit-on, la plus répandue dans la Bible. Et nous en avons bien besoin en ces temps troublés où les violences dominent le monde, de Moscou à Washington, de Jérusalem à Gaza, de Khartoum au Darfour, à Rangoon, à Ankara et dans tant d'autres pays, notamment d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, minés par les cartels de la drogue. Comment ne pas craindre? Et ces paroles adressées par Jésus à ses compagnons de route ne le sont pas sans raison. Eux aussi ont matière à craindre. En effet, ils sont en route pour Jérusalem, et tous savent bien le danger d'une telle destination. Jérusalem, aux mains des adversaires de Jésus qui en veulent à sa vie. Et de fait, Jésus ne reviendra jamais.
Alors, comment Jésus leur propose-t-il de se prémunir contre la crainte? Et d'abord, la crainte du lendemain. Eh bien, justement, on ne compte pas sur leur bien pour assurer ces lendemains. Et c'est l'occasion de cette formule magnifique qui devrait être le slogan de tous nos trésoriers. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et le commandement principal est veiller. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Restez en du travail, tenez-vous prêts, mettez une ceinture dans vos reins, suivant les traductions. Puis, comme illustration, vient la première parabole de notre texte, celle des serviteurs qui doivent veiller en attendant le retour de leur maître. Un commentaire de Daniel Marguerat et Emmanuel Steffek note que, jusque-là, la scène est assez réaliste pour l'époque. Oui, les serviteurs d'un homme riche étaient bien tenus de rester éveillés en attendant le retour de leur maître. Et puis, brusquement, le réalisme s'effondre quand vient le salaire de cet éveil. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ça, non, ça n'est pas réaliste. Mais alors pas du tout, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Quel est ce maître qui s'approche pour servir ses serviteurs? Eh bien, c'est celui qui dit d'ailleurs, car quel est le plus grand quand car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça, c'est dans l'évangile que l'on lit toujours. Mais on pense bien sûr à cette autre scène, la scène du lavement des pieds dans l'évangile selon Jean. On s'est trop habitué à ce texte pour en percevoir toujours le caractère extrême. Jésus s'humilie en se déshabillant devant ses disciples pour se ceindre d'un simple linge dont il leur essuie ensuite les pieds après les avoir lavés. Geste du dernier des esclaves. Puis, après s'être habillé, il leur déclare: vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. Quel renversement des rôles! Les disciples, comme les lecteurs de l'Évangile, sont ainsi appelés à discerner dans ce Maître qui s'en va pour revenir on ne sait quand, mais capable de servir ses propres serviteurs à table. Oui, dans ce Maître atypique, le Seigneur lui-même. Jésus prépare ses disciples à sa future absence pour un temps indéterminé, pendant lequel il nous faudra veiller. Veiller, qu'est-ce que c'est? Même les chrétiens ont le droit de dormir, il me semble. Mais avant de revenir sur cet ordre, poursuivons un peu avec le récit de Luc. Pierre pose une question. Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et pour toute réponse, Jésus raconte une deuxième parabole. Elle ressemble à une réponse à la question de Pierre, dans la mesure où le personnage principal est un évêque, un intendant que le maître a placé comme chef de sa maison. Mais on trouve à peu près la même parabole dans Marc. Et j'aime à croire que Marc s'est souvenu de la réponse de Jésus à Pierre, car il fait terminer sa parabole par ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. À bon entendeur, salut. Alors que vous soyez évêque, je dis ça pour très bien, ou comme moi, simple disciple, je crois que nous pouvons prendre cette parole pour nous. Je le dis à tous, veillez. Alors le plus étonnant dans cette dernière parabole, c'est un peu la récompense qui accompagne l'intendant vertueux, mais surtout la punition qui attend l'intendant indigne. Marguerat et Stéphane expliquent que la traduction habituelle, il le chassera, l'intendant indigne, comme dans la Tome, est une traduction pudique. Il le mettra en pièces, dit la seconde, c'est un peu plus proche. Mais le terme grec utilisé signifie qu'il le coupera en deux, selon un supplice connu en Perse. Pour finir
Cette parabole se finit sur une discussion tranquille du nombre de coups que recevront les fautifs suivant la circonstance de leur faute. Banal? Eh bien, à cette époque, oui. Ceci nous renvoie à la question d'éthique. Qu'est-ce que c'est? Être parfait, impeccable, c'est-à-dire sans péché? Quel défi! Mais surtout, quelle dangereuse dérive! Et c'est là que je relis le texte d'Ézéchiel de ce jour. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et la suite montre bien ce que le prophète, et croyons-nous Dieu par son entremise, appelle le respect de la loi et de la justice. Rends le gage, restitue ce que tu as traduit, etc. Tels sont les préceptes qui donnent la vie, ici et maintenant, pas dans un au-delà conjecturel que la majeure partie de l'Ancien Testament ignore. En effet, si saisi d'angoisse et de remords par mon insolente richesse de petit bourgeois français, face à l'immense détresse du monde, si donc j'espère calmer mon sentiment de culpabilité par des dons, des bonnes œuvres, je n'y arriverai jamais. Je n'en ferai jamais assez, je ne serai jamais François d'Assise, ni même son prédécesseur et contemporain Pierre Ladot. J'aurai toujours le sentiment de n'en pas faire assez, comme Luther et ses exercices de pontification. Notre pasteur nous racontait, dans sa prédication du 6 juillet, cette lettre de Luther à un ami moine comme lui. Ça se passe en 1516, c'est-à-dire un an avant la publication des 95 textes. Cette lettre donc lui recommandant de ne pas chercher à être parfait, de peur d'oublier qu'il était pécheur et que ce sont ces pécheurs que Jésus est venu sauver. La tentative d'être juste par nos œuvres, c'est une course sans fin et sans espoir. Et Ézéchiel en montre la vanité au sein même de cette prophétie vétérotestamentaire largement dominée, il faut bien le reconnaître, par une théologie de la rétribution. Le juste ne sera pas sauvé par sa justice au temps de sa transgression. Sous-entendu, temps inévitable l'un ou l'autre, car nous sommes irrémédiablement pécheurs. Qui pourrait espérer ne jamais transgresser cette loi d'altruisme? Veiller. Est-ce à dire s'arc-bouter sur nos certitudes théologico-éthiques? Sûrement pas. Du moins, telle est la condition. Par exemple, fallait-il, au nom du commandement « tu ne tueras pas », s'opposer à la loi sur le suicide assisté? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, invoquer juste le commandement du décalogue est une lecture trop partielle et simpliste de l'écriture. Et alors, je cite cet œil de réforme d'Antoine Louis, que j'ai cité abondamment ensuite, intitulé « J'aime les gens qui doutent ». Je cite. Quand j'entends les prises de position tranchées, assurées et parfois passionnées à propos de la loi sur la fin de vie et l'aide à mourir, je pense à cette vieille chanson d'Anne Sylvestre, « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer, j'aime les gens qui tremblent parce que parfois ils me semblent capables de juger. » Et suit dans le texte de Nice 4 alinéas, commençant tous par « Je doute et je tremble », argumenté, pour se terminer par cette conclusion. Si j'étais un parlementaire appelé à légiférer, je ne sais pas quel serait mon vote. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'au moment d'appuyer sur le bouton, je le ferai avec crainte et tremblement. Fin de citation. Un peu plus tard, et toujours à propos de cette loi, un pasteur et responsable d'aumônerie évangélique a publié dans un autre œil de réforme un texte qui m'a scandalisé. Il y agitait quasiment la crainte de l'enfer, ou du moins de perdre son salut éternel, ce qui pour lui était la même chose, pour les malheureux qui auraient recours à ce suicide assisté. Vous imaginez un aumônier inquiétant un mourant dans des douleurs insupportables avec un doute sur son
salut éternel. Je n'ai pas pu me retenir d'un mail en réponse, de protestation, l'accusant de revenir avant les termes. Mais Antoine Louis, encore lui, a répondu bien mieux que moi, la semaine suivante, si je me souviens bien, dans un texte à dessein savant, soulignant ainsi la culture théologique du premier, rappelant le débat du temps de la Réforme qui avait conclu de la part des réformateurs à l'inadmissibilité du salut. L'inadmissibilité quoi? L'inadmissibilité du salut, c'est-à-dire, c'est un gros mot que je ne connaissais pas non plus, bien sûr, c'est-à-dire le fait que les élus ne peuvent pas, par leurs actes, renoncer à leur salut. Le salut est inadmissible, ce sont les réformateurs qui l'ont dit, qui sont d'ailleurs théologiens, je crois. Je vais donc aller chercher, toujours chez Louis, une interprétation de ce que veiller peut bien reproduire. C'est un hymne à la spiritualité la plus concrète, presque à la piété. Je le cite. En lui laissant la responsabilité de sa comparaison avec les pauvres, je n'aime pas les comparaisons, mais je cite Antoine Louis. Tous ceux qui ont accompagné des parents gravataires ou victimes de la maladie d'Alzheimer se sont posé la même question. Que reste-t-il? Il reste que notre vie est en Dieu, qu'elle est belle au-delà de ce que nous voyons, qu'aussi bas que nous puissions tomber, nous ne trouverons ailleurs que dans la main de Dieu. Cette affirmation est une pétition de foi, la protestation qui affirme que la beauté de la vie ne dépend pas de notre appréciation, mais du regard que Dieu nous porte dessus. Nous croyons cela, c'est même le fondement de la foi chrétienne, mais il est des vérités qu'il ne suffit pas d'affirmer avec notre bouche. Encore faut-il les vivre avec notre être, notre cœur, nos pensées, notre intelligence et nos actes. C'est tout l'enjeu de la spiritualité. Une éponge qu'on a laissée sécher pendant plusieurs semaines devient toute dure. Quand on la pose sur une table mouillée, la surface de l'éponge s'humidifie, mais son corps reste sec. Il faut appuyer sur l'éponge et la malaxer pour qu'elle s'emplisse d'eau et retrouve sa souplesse et sa fonction. Nous sommes comme des éponges. La spiritualité, sans spiritualité, la foi reste un vernis de surface, une croyance, voire une idéologie. La prière, la veille, le culte, le temps passé devant Dieu sont des manières de malaxer notre éponge intérieure pour que l'évangile ne soit pas une humilité de surface qui s'évaporera à la première épreuve, mais pour qu'il imprègne tous les temps de notre histoire. Et comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, c'est aujourd'hui que nous devons nous équiper pour être témoins de l'évangile à temps et à contre-temps, quand il fait beau et quand le ciel est orageux, dans la lumière et dans la ténèbre. J'interromps un peu la citation de Louis. Il cite ensuite deux auteurs, Joseph Reiss et Bruno Bettelheim, qui racontent comment certains, dont des enfants, ont résisté dans les camps de concentration nazis à la tentative de déshumaniser les prisonniers. Et je reprends la citation. Ces deux exemples montrent que la spiritualité peut être une protestation en ce qu'elle affirme que l'humain ne se réduit pas à ce qu'il vit, qu'il a une beauté au-delà du visible. Quand on est croyant, la spiritualité devient un principe de contestation de la réalité au nom de Dieu. Dans le judaïsme, le Kaddish est une prière des personnes en deuil. Et contrairement à notre attente, elle n'est pas une confession d'un Dieu proche qui partage le fardeau de ceux qui sont dans la souffrance. Non, le Kaddish est un hymne de louange. Béni, loué, célébré, honoré, exalté, vénéré, admiré, glorifié soit le nom de Dieu très saint, au-dessus de toutes les bénédictions, de tous les cantiques et hymnes de louange qui peuvent être proférés dans ce monde. Et quand on sait que cet hymne a été récité dans les camps de la mort, on comprend qu'il a une fonction de protestation, en affirmant que Dieu ne saurait se réduire à la réalité vécue par ceux qui le célèbrent.
Nous pouvons attribuer la même fonction à la démarche liturgique de nos cultes. Elle a un caractère objectif, extérieur à nos sentiments. Elle dit la louange même quand nous sommes tristes, la repentance même quand nous avons oublié Dieu, le pardon même quand nous sommes enfermés dans la rancune, la foi même quand la nôtre est en crise, l'intercession même quand nous avons tendance à nous replier sur notre égoïsme. Contre la tendance à la mondialisation qui nous menace tous, elle nous remet en mémoire le Dieu que nous trouvons dans l'Évangile. Fin de ma citation. Oui, développant le rôle de la spiritualité. Et alors on a compris. Cette spiritualité à laquelle il nous appelle, on ne nous dit pas quelques bonnes œuvres qui nous vaudraient le salut. En demeurant, il est acquis, et nous le savons maintenant, inadmissible. C'est la façon que nous propose notre auteur, dont vous avez compris très bien, de nous faire des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche pas et où la peine ne détruit pas. Car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Amen. Et alors, je vais vous inviter à vous lever pour chanter le cantique 31-19, mais il y a un piège. Le 31-19, la voix du Seigneur rappelle, vous comprenez que faire une prédication surveillée, ça me paraissait convenable, mais voilà, c'est à peu près l'air que nous connaissons dans la cantate du Seigneur de Bach. Mais ça n'est pas le rythme que nous connaissons dans la cantate du Seigneur de Bach. C'est une version un peu différente dont je soupçonne qu'en fait, Bach avait dû s'inspirer d'un air connu, d'un air antérieur pour faire son chorale, et nos hymnologues, qui sont des gens savants, ont retrouvé probablement l'air original. En effet, notre Alléluia dit que la mélodie est due à Philippe Nicolet en 1599, c'est-à-dire antérieur à Bach, effectivement. Alors, en préparant cette prédication, j'ai appris deux mots. J'ai appris inadmissible et j'ai appris bélismatique. Ça, c'est Janine qui me l'a appris. C'est un air bélismatique. Ceci pour votre éducation. Donc, on va essayer de suivre le rythme que donne l'Alléluia en faisant Ce que je vous propose, c'est je vais le jouer en entier, mais en m'arrêtant entre chaque phrase un petit peu, pour que vous puissiez une première fois avoir cet air globalement, d'avoir de le jouer en entier, faire comme le chant, et sans, avec très très peu d'accompagnement, oui, merci. dans la mélodie. Voilà, merci. Voilà, et ensuite on chantera les deux mesures. Je fais peut-être un petit arrêt pour que vous puissiez bien pas d'application. Voilà, première.
par mesure, ce n'est pas donc structuré, et c'est très situationnistique. 1, 2, 3. Voilà, merci Janine, nous entendons les deux premières phrases. En entrée, je suis la première, je peux faire ici. Pardon, Fabien. Mais non, ça fait 2 fois. Hein. Voilà. On va dire, ça ne nous rajeunit pas de retirer encore. Mais merci beaucoup pour cette exégèse musicale et cette très belle prédication. Donc pour les activités de la paroisse et pour bien fixer les calendriers, donc dimanche prochain, le culte aura bien lieu ici à Grasse à 10h. Ce sera un culte avec Sainte-Seine. Donc le 10, le culte sera ici et le 17. Et évidemment donc la veille, le 16 et le samedi à Vence. Le week-end suivant, le samedi 23, le culte aura lieu à Grasse à 18h le samedi, et donc le lendemain à Vence à 10h30 à la chapelle.
Rappelons que nous avons un événement le 21 août qui se déroulera à Tours. Est-ce que vous voulez en dire un mot ou est-ce que je continue d'annoncer? Donc, traditionnellement. Pour l'instant, les inscriptions se font attendre. Alors, donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un moment de partage chaleureux et très intéressant, animé par le pasteur de Nice, Gaspard. Qui est un théologien français. Voilà, et qui donc nous présentera des liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le restaurant de Courmes est plutôt bon, donc n'hésitez pas à en profiter pour voilà, faire une petite sortie dans la montagne. Le 21, jeudi 21. Jeudi 21, on a déjà parlé peut-être de covoiturage éventuellement, ou on reste. Chacun s'inscrit. Hein. Ouais, voilà. Donc il y a les feuilles d'inscription. Déjà, il n'y a pas d'inscription, très peu alors. Donc il y a les feuilles d'inscription qui sont. Mais ça va venir, ils vont rentrer de vacances. Oui, voilà. Bon, de toute façon, on le rappelle, on communique dessus. Sinon, c'est annulé. Hein. Il n'y a pas assez de temps. Bon, on n'en est pas là. On verra bien. Voilà. Donc, ensuite, un autre temps fort aussi à annoncer, puisque maintenant c'est dans presque un mois, notre culte de rentrée le 14 septembre, qui sera l'occasion d'une AG extraordinaire très rapide, juste pour permettre à Carlotta, merci, à Carlotta d'intégrer le conseil presbytéral. Le week-end prochain, le 21 septembre, à bien à noter, il n'y aura pas de culte à Grasse, puisque nous nous rendrons, enfin nous espérons, tous sur l'île de Sainte-Marguerite, et donc à Cannes, à 9h30 le dimanche donc 21 septembre, pour prendre le bateau pour l'île Sainte-Marguerite et participer donc à l'inauguration d'une plaque mémorant la captivité de protestants sur de pasteurs protestants, voilà, huguenots, qui a, malgré le fait bien qu'ils soient 5, n'ont pas vraiment couvert, n'ont pas vraiment eu le même succès que le masque de fer dans l'histoire, va savoir pourquoi. Voilà, en tout cas c'est un événement évidemment important, donc voilà, à réserver également, donc, comme le 21 août, et il y a d'autres annonces. Alors c'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. Seigneur, accepte notre offrande, car qu'avons-nous qui nous a été donné? Permets qu'elle serve à l'accomplissement de ton royaume. Amen.
Et je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous avons mis tant de désordre dans ta création que nous n'osons plus et ne savons plus te prier pour tes créatures. Viens toi-même par ton esprit intercéder dans nos cœurs. Nous te présentons toutes les victimes de la méchanceté des hommes, les victimes des guerres et des rébellions, les personnes persécutées, que ce soit pour leur ethnie, leur foi ou leur protestation pour la justice, et les prisonniers de toute nature. Nous te prions pour les chefs des peuples et pour les chefs de guerre. Fais souffler sur eux un esprit de paix et de justice. À eux comme à nous tous, que par la beauté de ta création, tu inspires les décisions et les gestes qui la préserveront pour les générations futures. Nous te prions pour les malades et les mourants, les solitaires, les isolés, pour les enfants mal aimés, pour les vieillards au seuil de l'éternité. Nous te prions pour nos proches, pour ceux que nous aimons et pour ceux que nous avons du mal à aimer, pour ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Et nous rassemblerons toutes nos prières dans celles que Jésus, ton Fils, nous a enseignées en te disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Faites-vous des bourses dans les cieux où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas, car là où est votre cœur, votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Béni soit Dieu de tous. Pardon, c'est le 40 numéro 4. 47. Et le numéro, c'est sur l'air de... C'est la science, on s'en je ne suis pas trompé, non? C'est bien. Ah, bon, suivons ce que dit Janine, alors. Je pense que tu as oublié un compte. Ah, c'est parce que j'ai sauté le 4609. Eh bien, chantons le 4609, c'est très bien. Allez, c'est très bien. C'est moi qui ai ce chouillou. La ligne d'arrivée arrive. Pardon. Bientôt tu franchiras la ligne. La ligne d'arrivée. Je suis pas en train de faire une course là. Voilà, 1, 2 et 5.
ta femme.